Good Morning Business. Le débat. Ah, c'est vrai qu'on n'aime pas se l'avouer, mais en termes de croissance, les Britanniques font mieux que tout le monde, Nicolas. Non, moi j'achète absolument pas cet effet du trompe-l'œil du chiffre 2021, plus 7,5%. Ah bah oui, c'est vrai, c'est le plus beau chiffre du G7. D'accord. Seulement en 2020, c'est moins 9,4. Alors il y a un effet rebond, on le sait, si vous êtes tombé très très bas, vous remontez plus. En fait, l'économie britannique, avec un peu de retard d'ailleurs sur les autres pays, est à peine en train de retrouver son niveau d'avant-pandémie, à peine, c'est pas plus que ça. Et puis c'est vrai qu'un peu comme dans d'autres pays, les chiffres de croissance sont venus un peu déjouer les pronostics. Mais quand vous regardez franchement la photographie des principaux éléments qui vont constituer l'économie britannique en 2022, vous avez une pénurie de main-d'œuvre comme on n'en a jamais connue. Parce qu'évidemment, on a mis fin aux libres circulations des ressortissants venant de l'Union européenne. Il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. D'ailleurs, on a demandé aux fonctionnaires britanniques d'arrêter d'utiliser le mot Brexit dans les documents officiels. C'est plus tellement tendance, ce mot-là. Ensuite, vous avez une baisse générale du niveau de vie attendu en 2022, importante, forte. On pense que, d'après les estimations, l'inflation, c'est 7% au mois d'avril. Il va y avoir une hausse de la taxe d'habitation, une hausse de la TVA sur l'hébergement, une hausse de la taxation des dividendes. Il a été estimé que ça devrait coûter en moyenne 1200 livres en 2022 à chaque ménage britannique. Ça fait 1430 €. Et puis, les entreprises sont totalement étouffées par les nouvelles lourdeurs administratives qui ont été mises en place après le Brexit, notamment pour l'import-export, ce qui fait qu'on a ce chiffre qui aussi a été publié en même temps que la croissance par l'ONS, l'Office national des statistiques, la chute des exportations britanniques vers le reste de l'Union européenne en 2021, c'est 12%. Avec tous les éléments que je vous ai cités, j'ai vraiment pas l'impression qu'on peut sauter au plafond avec le chiffre 2021 de plus 7,5% de croissance, quand on voit comment les choses s'annoncent en 2022 pour les Britanniques. Et pourtant, Jean-Marc Daniel saute au plafond. Mais absolument. Je vais réagir à vos deux propos en disant simplement, au Niçois qui mal y pense. Franchement. Mais franchement, comment peut-on tenir de tels propos sur cette économie phare, qui reste une économie phare. On n'a jamais dit que ce n'était pas une économie phare. Et donc, par rapport à ce qu'a dit, alors j'achète ce que dit Nicolas sur le fait qu'il y a des faits rebonds. Et donc, mais ça s'adresse à toutes les économies. Et oui. Quand notre gouvernement fait preuve d'un contentement de soi totalement abusif et irresponsable sur le fait qu'on a eu 7,1% de croissance, c'est parce qu'on avait plombé l'économie française en 2020 par un confinement qui avait été trop long. Donc, je pense qu'effectivement, ce côté-là, l'économie britannique fait pas mieux. Le quoi qu'il en coûte au Royaume-Uni, ça s'appelle le soutien d'urgence, et c'est à peu près la même chose. En revanche, quand on regarde sur le fond, ce qui se passe au Royaume-Uni, d'abord, le chômage est à 4,3%. Et donc, on est quand même dans une situation qui, effectivement, la pénurie de main-d'œuvre, c'est le plein emploi qu'il y a derrière. J'ai fait exprès de ne pas donner les aspects positifs pour bien enfoncer le clou. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il va y avoir probablement une baisse du pouvoir d'achat du Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni, c'est un pays où on a le courage d'affronter ses problèmes. Et donc, un des problèmes du Royaume-Uni, c'est un déficit de la balance des paiements courants qui est un peu de la même nature que le nôtre. Sauf que, à la différence qu'il y a entre la France et le Royaume-Uni, c'est qu'en France, on n'arrête pas de nous dire qu'on va augmenter notre pouvoir d'achat alors que nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous avons des dirigeants qui sont totalement irresponsables sur cet aspect-là et qui se mènent une politique budgétaire, pour reprendre un mot du FMI, inconsidérée. Au Royaume-Uni, le gouvernement dit, écoutez, nous allons réduire le déficit extérieur. On était à 5% de déficit extérieur il y a 3 ans. On est à l'heure actuelle à un déficit de la balance des paiements courants qui est à peu près à 2%, c'est-à-dire le même niveau qu'en France. Et avec une traduction physique, Antoine Larigauderie ne l'a pas dit, mais la livre vaut 1,20 € alors qu'il y a 4 ans, elle valait 1,08 €. Ouais. Et donc, vous avez à la fois un redressement de l'économie britannique, vous avez un investissement de l'économie britannique vers l'avenir, parce que quand vous regardez la structure d'investissement de l'économie britannique, elle se porte de plus en plus vers les secteurs d'avenir. Grosso modo, le Royaume-Uni, c'était quoi, historiquement ? C'était la liberté économique, et c'était de l'énergie au travers du charbon et du pétrole. Demain, ce sera toujours la même liberté économique, et la matière première actuelle, qui est de plus en plus l'information, la matière grise, elle se concentre de nouveau au Royaume-Uni. Et l'éolien aussi. Et l'éolien et tout ça. Donc les 7,5%, c'est des circonstances, mais fondamentalement, Royal Britannia. Bon, pour aller un peu dans le sens de Jean-Marc, on va voir ce qui va se passer. C'est vrai qu'il y a un taux de chômage très bas, c'est vrai que c'est une économie qui sait créer des emplois. Avant, pendant Covid, après Covid, il n'y a pas de problème. Et elle a un atout qui est un vrai handicap par rapport à la France, c'est le très bon fonctionnement de l'université, de la recherche et du développement avec les entreprises. Ça, c'est un truc qui nous manque en France et dans d'autres pays européens, c'est clair.
Il y aura effectivement 2 juges de paix qui vont peut-être démentir ce que je vous ai raconté sur les moins 1200 livres en moyenne par ménage britannique en 2022. C'est comment va se comporter la livre sterling, impact immédiat sur la facture énergétique. Plus vous avez une monnaie forte, moins vous payez cher votre pétrole, parce que quand même le Royaume-Uni n'est pas autosuffisant en termes de pétrole. Et puis que va faire la Banque d'Angleterre ? Est-ce que la Banque d'Angleterre va réussir à calmer la fameuse inflation ou pas ? Inflation attendue quasiment à 7%. Juste un mot sur la Banque d'Angleterre, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Oui. Quel talent. Toujours en Ce qui sera avance. drôle un jour, Toujours en avance sur les autres banques Il centrales. faut se méfier de la duplicité des Bordelais, Oui, ben et voilà, de leur c'est ça. côté pro-britannique, C'est ça, démontré par Jean-Marc Daniel une nouvelle fois ce matin. N'est-ce pas Je confirme. Non. On verra si un Assumé. jour, si un jour Jean-Marc arrive à avoir un discours d'une neutralité parfaitement clinique sur l'économie britannique. Non, j'assume. Allez, Je il est- sais.